Bonjour mes Hola, très chers mis frères et très chères sœurs et les autres personnes qui sont en train de me écouter en ce moment. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, méditer. Nous continuons avec les paraboles, avec l'enseignement illustratif ou métaphorique que le Seigneur Jésus-Christ a employé pour pouvoir enseigner au peuple ainsi qu'à ses disciples lorsque lui, il était sur terre en train de prêcher son évangile. Nous, aujourd'hui, nous allons continuer avec ces paraboles pour pouvoir apprendre et pour pouvoir voir de quelle façon notre vie devra changer et que nous devrons faire la volonté de Dieu et toujours lui plaire car lui, il le mérite. Nous serons donc en train d'ouvrir la Bible dans Matthieu 7, du verset 13 au verset 23. Alors, dans Matthieu 7, à partir du verset 13, la parole dit ainsi, on parle par rapport à une porte étroite. Il dit ainsi: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Le Seigneur Jésus ici réalise une invitation. Il dit que le chemin de la perdition, c'est une porte qui est très large. Le chemin est très spacieux. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, règne dans le monde entier le péché, la méchanceté. Voilà ce que nous voyons. Dans le monde entier, partout où vous allez, vous serez en train de voir la méchanceté, les iniquités, les péchés. Il existera tout genre de méchanceté entre les êtres humains, les uns contre les autres. Voilà ce que vous voyez, voilà ce que vous pouvez percevoir. Voilà ce que vous écoutez. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il avait tout à fait raison en disant que la porte qui mène à la perdition, il s'agit d'une porte très large et le chemin est très spacieux et que beaucoup vont entrer par cette porte. Et cela est vrai. Si vous parcourez le monde, vous allez voir que les justes, sûrement, on pourra les compter sur une seule main. Alors notre Seigneur Jésus-Christ avait tout à fait raison. Et le Seigneur dit que la porte qui mène à la vie éternelle, celle-ci est étroite. Et le chemin est si étroit, si resserré, et c'est pour cela peu sont ceux qui y marchent. Car il est très étroit, il est très resserré, c'est très difficile de suivre ce chemin, d'entrer par cette porte si étroite. Si difficile, et cela est vrai. Vous, dans la vie, lorsqu'on prêchait, lorsqu'on vous parlait de Dieu, lorsque quelqu'un vous disait « Ne faites pas ceci car cela est pas bon, ne volez pas car cela est un péché, ne commettez pas d'adultère ou d'impudicité car tout cela est un péché, tout cela n'est pas bon. » Et vous répondiez « Cela est impossible d'y renoncer, car j'aime faire cela, je prends plaisir en faisant cela. » Je suis incapable d'abandonner toutes ces choses. Pour moi, tout cela est difficile. Alors je continue, en train de faire les choses et de vivre ma vie, en train de vivre dans mon chemin rempli de péchés. Nous sommes tous passés par là, par ces chemins, par ces moments très difficiles de la vie. Mais un jour, nous avons écouté la parole de Dieu. Et ceux qui sommes aujourd'hui en train de suivre ce chemin, nous avons aimé. Nous sommes en train de lire la Bible, en train d'apprendre à connaître un Dieu vivant et en esprit. Et nous avons donc expérimenté que le Seigneur a réalisé des miracles dans nos vies et nous a ôté toutes ces tendances que nous avions vis-à-vis du péché. Et le Seigneur a permis que nous voyions plus cette porte si étroite, que le chemin ne soit plus si resserré,
mais que nous pouvons voir qu'il s'agit d'un chemin rempli d'allégresse, de paix. Et oui, sûrement, un par un, nous y passons en train de marcher. Mais je sais que nous allons arriver à ce but, à cet objectif d'obtenir la vie éternelle une fois que nous mourrons. Oui, car avant notre mort, si nous continuons ainsi à être constants, alors Dieu nous récompensera. Et nous allons donc ainsi gagner et nous allons entrer dans cette porte étroite, dans ce chemin qui est resserré. On remercie le Seigneur car lui, il est en train de nous montrer ses deux voies. Alors, soyons sages et intelligents et choisissons le meilleur sentier. Apparemment difficile, mais ce n'est pas difficile, car avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de notre Dieu, nous allons réussir, car lui, il va nous aider à enlever cette tendance de notre chair, et de cette façon, nous allons pouvoir renoncer au péché et vivre une vie sainte que Dieu veut que nous puissions vivre. Alors, que la gloire soit pour notre Dieu. Et le Seigneur continue à parler et à enseigner, et il dit, après avoir réalisé cette invitation afin que tous puissent entrer dans ce chemin resserré, dans cette porte étroite, le Seigneur dit, le signe pour identifier toutes ces personnes, ce sont les fruits. Les fruits, car beaucoup de personnes disent croire en Dieu. Moi, je ne fais rien de mauvais. Je ne m'enivre pas, je ne vole pas. Alors, je marche très bien, je vis dans la perfection. Ainsi disent les personnes. Les personnes ne s'enivrent pas, ne volent pas, mais font d'autres choses ou ressentent d'autres choses dans leur cœur, peut-être de la rancune, de la haine, de la convoitise, de la vanité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Donc tous, nous sommes tous coupables. Nous avons tous quelque chose de mauvais et dans ceci, nous devons changer. Et c'est Dieu qui nous change. Et le Seigneur Jésus disait, « Par les fruits, je les reconnaîtrai. » Le fruit que donne chaque personne, c'est ce qui fait que vous puissiez vous rendre compte qui est celui qui marche dans la vérité. Donc le Seigneur disait, gardez-vous des faux prophètes ou des faux pasteurs, toutes ces personnes fausses, ces personnages qui disent enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur disait, gardez-vous de ces faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire, ils viennent sous une apparence trompeuse, qu'ils sont en train de réaliser les bonnes choses, qu'ils marchent bien, qu'ils s'enivrent pas, qu'ils ne volent pas, qu'ils ne tuent pas, ils vivent bien. Mais ils disent qu'à l'intérieur, il s'agit de loups ravisseurs, qu'ils sont en train de détruire la vie spirituelle des croyants. Car ils enseignent des erreurs, des mensonges, ils n'enseignent pas le vrai chemin, car ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Et l'appui de Dieu n'est pas en eux. Et c'est pour cela que eux, ils détournent, dévient les personnes et les emmènent dans un chemin erroné. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, car par les fruits, vous allez les reconnaître. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Il dit juste que tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il dit ainsi est l'être humain. Toutes ces fausses personnes qui prêchent et qui disent être dans la vérité de Dieu doivent donner de bons fruits. Si leur cœur est mauvais, si dans leur cœur il y a de la vanité, de l'orgueil, de l'arrogance, des convoitises, alors leurs fruits seront mauvais. Leur manière d'agir ne sera pas correcte, leur comportement sera mauvais, et n'importe quelle personne pourra détecter que celui-ci n'est pas dans le bon chemin et n'a pas d'autorité pour parler de Dieu ou pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, car l'exemple qu'il donne est loin d'être le meilleur. Voilà ce que signifie par rapport aux fruits. Ici, il parle du bon témoignage, des bons exemples qu'un homme ou une femme doivent donner lorsque cette personne est en train d'enseigner ou de parler sur la parole de Dieu. Et lorsqu'un homme ou une femme dit « Je suis serviteur ou servante de Dieu, je crois, je lis la Bible, je prie, je suis toujours avec Dieu », mais son fruit, c'est celui-ci qui doit démontrer ses bons fruits pour que les autres personnes puissent y croire et que les autres personnes puissent continuer son exemple. Voilà ce que le Seigneur demande.
que chaque personne doit donner de bons fruits pour que de cette façon, à travers les bons fruits, alors Dieu va appuyer cette personne et le travail que cette personne est en train de réaliser, il s'agit donc d'un travail excellent, d'un travail rempli de bénédictions, de triomphes, un travail qui va garantir que les personnes qui vont l'écouter vont aussi se convertir et seront aussi sincères dans le chemin de notre Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ disait, « Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits, ni un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi dit le Seigneur. Il dit tout homme ou toute femme qui ne donne pas de bons fruits, de bons exemples, qui ne rend pas de bons témoignages, il dit que cette personne, tout ce qu'elle fera, tout ce qu'elle dira, tout ce qu'elle prêchera, le Seigneur dit qu'il va réprouver cette personne, le rejette de sa présence, et si cette personne continue ainsi sans se repentir, cette personne ira à la perdition et perdra la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus-Christ dans le verset 20 dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Il dit que ainsi vous pourrez reconnaître la véritable femme ou le véritable homme qui prêche le véritable évangile de Jésus-Christ par ses fruits. Car le vrai homme ou la vraie femme de Dieu aura l'appui de Dieu et tout ce que cette personne enseignera, Dieu l'appuiera. Et Dieu sera en cette personne en train de se manifester à travers des miracles, des prodiges, même les prières seront écoutées par Dieu. Il s'agit donc des bonnes œuvres de tout celui qui dit connaître Dieu. Mais il faut donner de bons fruits et que les fruits, c'est eux qui rendent témoignage de la personne. Ce n'est pas moi qui dois dire regardez, je suis bonne, je suis juste, je suis droite. Regardez les miracles que Dieu fait à travers moi. Non. Les autres personnes, c'est eux qui vont rendre témoignage par rapport à moi-même. Donc, vous devez marcher dans cette vie droite devant notre Dieu, afin que vous puissiez gagner des mérites devant Dieu et que Dieu puisse vous écouter et vous appuyer dans tout ce que vous faites. Et ici, dans le verset 21, il donne l'enseignement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-ci sera le seul qui pourra dire « Seigneur, Seigneur ». Nous entrerons dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Ne pas pratiquer le péché, cesser de pécher, renoncer aux convoitises, à la cupidité, aux mensonges, à la tuerie, aux enlèvements. Bon, toutes ces choses, il faut abandonner toutes ces choses, car en renonçant à toutes ces choses, cela signifie que nous sommes en train de faire la volonté de notre Père. Et ainsi, on pourra dire avec fierté, « Seigneur, Seigneur », et le Seigneur nous dira « Oui, venez à moi, car vous êtes en train de faire ma volonté. Vous êtes en train de faire ce qui me plaît, je serai avec vous. » Et ici, enfin, dans le verset 22, il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Mais ces personnes qui étaient en train de réaliser toutes ces choses vivaient dans le péché, et le Seigneur dit « Même si vous avez fait tant de choses en mon nom, en train de prier pour les personnes, en train d'imposer les mains, en train de chasser les démons, en train de prier pour le monde entier, pour l'humanité, pour les présidents, les gouverneurs du monde, même si vous avez fait toutes ces choses, vous n'avez jamais fait ma volonté. Vous n'avez jamais renoncé au péché, vous avez toujours vécu dans votre orgueil, dans votre vanité, dans votre arrogance. Alors, moi, je ne vais plus vous reconnaître. » Et dans le verset 23, le Seigneur dit « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car vous n'avez pas donné de bons fruits. Vous n'avez pas été ces arbres fructueux en train de faire la volonté de Dieu pour que ce même Dieu puisse être là en train de vous appuyer et en train d'écouter la prière de chacun et en train de répondre et de donner ses bénédictions. Alors, nous devons donc bien réfléchir. Nous, comment vivons-nous? Comment est notre vie devant le Seigneur? Pour pouvoir nous repentir, renoncer au péché et demander à Dieu qu'il puisse nous aider à nous éloigner du péché, qu'il puisse vous aider à ôter toutes ces erreurs, tous ces péchés de notre vie, de notre chair. Nous voulons plaire à notre Dieu.
Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Merci mon Père céleste. Merci pour nous enseigner ta parole. Merci pour ta doctrine. Merci pour cette méditation. Merci éternel Dieu. Je sais mon Seigneur que tout ce qui est en train de se produire dans le monde, c'est parce que toi, Seigneur, tu es en train de permettre qu'il se produisent toutes ces choses pour envoyer l'humanité, pour que l'humanité puisse réfléchir, pour que l'humanité puisse réfléchir, méditer un instant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils n'ont pas encore recherché le nom de Dieu, ils n'ont pas encore clamé ton nom, ils ne t'ont pas encore reconnu, ils n'ont pas respecté ta parole, ils n'ont pas valorisé la Bible, et c'est pour cela, Seigneur, que tu es en train de permettre que toutes ces choses se produisent, mon Père. Mais nous savons que ta miséricorde est si grande, ta bonté sera avec toutes les personnes qui disposeront leur cœur pour toi. Merci, Seigneur. Sois miséricordieux et enseigne-nous. Enseigne-nous et enseigne aux personnes, enseigne au monde entier les raisons et les motifs pour lesquels tu as permis aujourd'hui qu'il existe cette épidémie. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Et que l'honneur et la gloire et la louange soient toujours pour lui. Amen. Nous allons donc maintenant chanter le cantique 161 qui dit « Je veux chanter ». Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse, et j'espère que nous pourrons nous réunir à nouveau lors d'une autre méditation pour l'honneur et la gloire au Seigneur. Je vous aime tous en le Seigneur, que Dieu vous bénisse.